Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la version japonaise de Final Fantasy Bravecvius, vidéo qui fait donc suite à la précédente, donc pour continuer de parler de l'event Monster Hunter qui est arrivé le 22 décembre dernier sur le jeu. Donc qui rajoute de nouveaux personnages, un nouveau combat de raid. On a parlé dans la première vidéo des 4 personnages qui avaient été ajoutés au tirage rare, donc Hunter Rain, Hunter Fina, Hunter Nicole et Hunter Lead. Cette fois on va parler des 3 nouveaux personnages et montrer à quoi ressemble le boss de cet event. Donc les trois derniers persos, Hunter Laswell, Hunter Sakura et Hunter Jake, on peut les obtenir gratuitement, tout comme c'était le cas pour les personnages de FF14, hein, Ishtola, Sancred et Minfilia, donc par le biais justement de l'event, puisque en affrontant le boss, on récupère 2 types de points, comme à chaque fois avec ces events de raid, donc un premier type de points qui se cumule et qui permet de débloquer tout un tas de récompenses à chaque nouveau palier atteint. Donc entre autres, un exemplaire de chacun de ces 3 personnages gratuits, des Trust Moogle, des matériaux d'éveil 6 étoiles, quelques petites capacités, principalement aussi des recettes de craft pour des équipements donc liés à l'event Monster Hunter, etc., etc., avec également quelques petits coupons de tirage gratuits, et en toute fin de liste, des pots magiques pour chacune des stats et limit break, et de tailles différentes. Voilà, pour le premier type de point, et donc le deuxième type de point, c'est des médailles que l'on collecte à chaque fois que l'on bat également le boss, et qui permettent d'être utilisées dans un tirage précis, voilà, celui-là, cette bannière, et qui sert donc à récupérer les 3 personnages gratuits, mais également des matériaux de craft, donc pour les nouveaux équipements, dont on a obtenu les recettes avec cet event, et aussi dans... alors je sais pas si je vais réussir à en faire popper. Oh, un petit Laswell, ça fait plaisir. Mais également donc des mocs de confiance 5% pour les récompenses de confiance des personnages de cet event. Et ça ne concerne pas seulement les 3 personnages gratuits, mais également les 4 personnages de la bannière rare, les petits mocs de confiance que l'on peut récupérer. Voilà, comme ceci. Donc là par exemple, c'est une récompense de confiance pour Hunter Fina. Et là, ça c'est pour Laswell. Ok, très bien. Voilà. Donc, vu que ce sont des personnages gratuits, Hunter Laswell, Hunter Jake et Hunter Sakura, on va pouvoir les analyser en passant directement par le menu de la gestion d'équipe. En plus, ils sont déjà tous niveau max, donc c'est parfait. On va commencer par Jake. Donc, Jake, le natif 3 étoiles qui va jusqu'à 5 étoiles, le personnage que vous aurez en énormément d'exemplaires à force de faire des tirages sur cette bannière. Bon, il est principalement intéressant pour sa récompense de confiance, bon, un accessoire pas très foufou, mais qui est mieux que ce que vous pouvez avoir de base avec par exemple des muscle belts ou ce genre de choses, puisque là c'est un accessoire qui augmente de 15% les points de vie, de 5% la défense physique, et qui immunise à la paralysie. Voilà. On pourra très facilement en avoir 4, 5, voire peut-être même plus de ces accessoires-là. C'est toujours bon à prendre, on va pas cracher dans la soupe. Et donc après, pour ce qui est des capacités de Jake, ben, c'est pas très folichon malheureusement. Hein. Le personnage, en étant gratuit, n'est pas vraiment très fort. Donc comme tous ses petits camarades, il a un set d'équipement plutôt limité. Donc lui, ça concerne les lances, les boucliers, et puis après, comme d'habitude, armure légère, armure lourde et casque lourd. Au niveau de ses passifs, eh ben, il a un plus 10% de points de vie, un plus 10% de défense physique, un plus 10% de défense magique. Il a un cover, donc 5% de chance de protéger un allié. Un cover plus élevé, où cette fois c'est 50% de chance de protéger un allié en réduisant les dommages que Jake reçoit de 50%. Il a aussi une résistance naturelle de 50% à l'eau, et il résiste de 50% à la paralysie et à la confusion. Voilà pour ses passifs. Ensuite, ah oui, puis évidemment, j'avais oublié de mentionner, mais comme tous les autres personnages de Monster Hunter, il a le passif de Killer à 25%, donc qui concerne les bêtes, les oiseaux, les ennemis aquatiques, les dragons et les insectes. Mais donc pour ses capacités actives, il a pas grand chose de très foufou. Il a un petit buff qui augmente de 50% l'attaque physique d'une cible.
Et ensuite 3 capacités d'attaque. Donc une première qui fait 100% de dégâts physiques avec l'élément de feu sur un seul hit, en ignorant la défense de 50%. Une deuxième attaque en version un peu plus puissante, donc qui fait 100% de dégâts physiques de feu, mais cette fois répartie sur 3 hits, et qui touche toutes les cibles, et ça ignore toujours la défense de 50%. Et enfin une dernière capacité, un peu plus originale celle-là, puisque Jake est le seul à posséder un sort de ce genre. En fait, c'est une attaque dont la puissance sera déterminée par le nombre de MP qu'il possède. Donc le maximum de MP pour produire le potentiel maximal de l'attaque, c'est 300 MP. Donc si vous arrivez à atteindre 300 MP avec Jake, lorsqu'il lancera cette attaque, il fera 500% de dégâts physiques sur une cible. Bon, c'est pas vraiment très intéressant dans la mesure où le personnage n'est que maximum 5 étoiles, qu'il n'a pas réellement de passif d'attaque physique. C'est même un personnage qui ne possède pas double hand nativement, donc bah, quoi qu'il en soit, le personnage ne présente pas énormément d'intérêt. Reste sa limite burst qui fait un peu plus de dégâts, puisque c'est du 400% de dégâts physiques en AOE et qui ignore la défense de 50%, mais bref, Jake, on le récupérera surtout pour sa récompense de confiance. Ensuite nous avons Hunter Sakura, donc qui elle est tout de même un poil plus intéressante, donc là encore une fois c'est un personnage qui est limité à un seul type d'arme, là c'est les haches. Par contre, elle possède nativement Double Hand, cependant c'est le seul boost d'attaque physique dont elle dispose. À côté de ça, elle a 30% de points de vie supplémentaires, 20% de défense physique. Elle a une immunité à la paralysie, une résistance naturelle de 50% à la foudre. Et ensuite, ben, elle a toujours les mêmes killers à 25%, donc pour les types d'ennemis que j'avais cités déjà pour Jake. Elle remplit sa jauge de limit burst 100% plus rapidement avec ce passif là. Et enfin, un autre passif assez intéressant, c'est plus 60% de défense physique si elle est équipée d'une armure lourde. Donc quand même, elle obtient 80% de défense physique en passif. Ce qui est plutôt pas mal. Malheureusement, bah, ce n'est pas pour autant une tank. Non, c'est plutôt une débuffeuse en fait, Sakura, puisqu'elle dispose de 3 attaques coûtant à chaque fois 20 MP, qui font toutes 200% de dégâts physiques sur une cible, et qui diminuent de 40% une stat durant 3 tours. Donc pour cette attaque-ci, ça concerne la défense physique, cette attaque, la défense magique, et enfin celle-ci, l'attaque physique. Par contre, il n'y a pas de sort pour débuffer l'attaque magique, bizarrement. Mais donc, ouais. 40% de debuff, c'est pas trop mal, même si c'est réparti sur des attaques différentes. Elle possède également un debuff, donc un premier buff qui augmente de 45% son attaque physique. Oui, c'est un sort qu'elle se lance sur elle-même, et qui lui permet d'esquiver les 2 prochaines attaques qui lui seraient adressées. Et tout ça est effectif durant 3 tours. Et elle a également un autre buff, cette fois qui concerne toute l'équipe, et qui augmentera donc de 40% la défense physique et magique, durant 3 tours d'elle et de tous ses alliés. Voilà, et enfin, sa plus grosse attaque, c'est un sort sur cible unique qui fait 210% de dégâts physiques, et qui lui permet durant 5 tours de faire des dégâts élémentaires de terre. Ce qui tombe plutôt bien en fait, puisque sa limite burst, c'est du 400% de dégâts physiques répartis sur 13 hits sur une cible unique, et qui au passage débuffe de 30% la résistance à la terre. Voilà. Donc bon, le personnage en soi est pas très intéressant, hein, on va pas se mentir. Même si elle est assez résistante, bon, ses capacités offensives sont globalement assez limitées, et on trouvera toujours quelqu'un de bien meilleur qu'elle pour faire tel ou tel type de job. Reste sa récompense de confiance, qui est assez sympathique, et qui pourra être, je pense, récupérée sans trop de soucis si vous farmez correctement l'event. Donc c'est une hache avec 91 d'attaque physique et 23 de défense physique. Donc ça en fait la deuxième meilleure hache du jeu. Non, pas la deuxième, la troisième, pardon. Donc la première, c'est la récompense de confiance de Mercedes, et la deuxième meilleure hache, c'est la récompense de confiance d'un personnage de Dragon Quest. Je sais plus exactement combien ça faisait, mais un peu au-dessus de 100 d'attaque physique, cette hache là. Mais bref,
il s'avère tout de même que c'est une arme intéressante, puisque des haches, il n'y en a pas des masses à l'heure actuelle dans le jeu, donc c'est toujours bon à prendre. Et enfin, nous avons le natif 5 étoiles que l'on peut obtenir gratuitement dans cette bannière. Est-ce un bon natif 5 étoiles? Malheureusement non, pas du tout. Je suis désolé, mais Hunter Laswell est assez faible. Même très faible pour un natif 5 étoiles, c'est peut-être le natif 5 étoiles le plus nul que nous ayons, puisque bah déjà, au niveau de ses passifs, bon, il a un 30% de points de vie, donc si on remarque, au niveau 100, il a quand même 5000 HP, ce qui est pas mal comme pool de HP. En comparaison, voilà, là, Hunter Sakura, elle a la 4800. Mais par contre, bah, niveau stats d'attaque physique, et ben, ça n'ira pas plus loin qu'un double hand en passif. Voilà, juste du 50% d'attaque physique supplémentaire si on est équipé d'une seule arme. Bah, de toute façon, il est limité qu'au katana, le cher Laswell. Mais au niveau de ses autres passifs, eh ben, il a pas grand chose, juste un plus 30% de défense magique, pas d'autres passifs d'attaque physique, donc c'est plutôt triste. Au niveau de ses autres passifs, il a, comme tous les autres personnages, des killers à 25%, et une résistance de 50% à l'eau. Et pour le reste de ses attaques, eh ben c'est malheureusement pas la fête. Il a un coup qui fait juste 120% de dégâts physiques. Il a un Blade Blitz, donc 140% de dégâts physiques en AOE. Il a barrage également. Donc 4 attaques et 80% de dégâts physiques sur des cibles aléatoires. Et ensuite pour ses autres attaques, alors il a 2 sorts de foudre. Un premier qui fait 200% de dégâts physiques en AOE et qui a 100% de chance d'infliger confusion. Donc ça, à la limite, ça peut avoir de l'intérêt en PVP. Mais bon, il y a toujours d'autres personnages plus intéressants dans ce domaine-là pour infliger des altérations d'état, comme par exemple Setzer ou Amelia hein, en PVP. Donc c'est pas pour autant que le personnage sera davantage privilégié par rapport à un autre. Son autre sort de foudre fait 150% de dégâts physiques en ignorant la défense de 25%, et ça touche tous les adversaires, ce qui est également le cas de ce sort de glace qui a exactement la même puissance que le sort de foudre que je viens de citer. Et enfin, sa plus grosse attaque, c'est juste un 300% de dégâts physiques sur 3 hits. Voilà, qui n'ignore pas les défenses ou quoi que ce soit. Bref, c'est assez pauvre. c'est vraiment même très pauvre. Malgré tout, on va essayer de les équiper et d'aller se faire un petit combat contre le boss de cet event. Donc voyons voir combien on va pouvoir atteindre avec ces personnages là. Donc on va tous plus ou moins les builder en attaque physique, je pense. Il y a également Hunter Nicole en intrus que je n'ai pas encore fini de monter au niveau max. Donc il sera là pour grappiller un peu d'XP, mais je ne pourrai pas montrer réellement ses attaques puisqu'il n'a encore rien récupéré. Allez, voyons voir comment on peut équiper la Swell. Voilà, avec tout ce qu'on a en stock, on va lui mettre les meilleurs équipements dont je dispose pour voir jusqu'où sa stat d'attaque peut bien monter. Donc on va lui rajouter un autre double hand qui se trouve ici. Comme il peut porter que des katanas, autant lui mettre Blade Mastery, donc la récompense de confiance de Chizuru, que je possède en 2 exemplaires. Et puis pour terminer, eh bien, on va lui mettre quoi? Un plus 30% d'attaque physique. Voilà, 760 d'attaque. Bon, il n'a pas encore les pots magiques pour augmenter ses points bonus, donc il peut avoir 34 d'attaque supplémentaire
par les pots, donc ouais, il atteindrait un peu plus que les 800 d'attaque là, avec les équipements que j'ai. Ça reste pas franchement très brillant, hein, si vous voulez mon avis. Enfin bon. Alors, pour notre chère petite Sakura. Non, on va même pas lui mettre ce casque-là. On va lui mettre celui-ci, pour un peu d'attaque physique supplémentaire. Ensuite, on va équiper ça. Voilà. On va mettre cet accessoire. Et enfin ça. Ensuite, pour les passifs, eh bien, on n'a pas des masses de choix. Donc je vais lui mettre du 15% d'attaque physique. Et pour le reste, on va mettre des 10% d'attaque physique. Quoique, non, attendez. J'ai un passif normalement, la récompense de confiance du Veritas de Terre, qui augmente de 40% l'attaque physique si on est équipé d'une armure lourde. Ça pourrait plutôt lui convenir. Voilà, c'est celui-là. Comme ça, on aura une stat d'attaque un poil plus décente. Voilà, 540. Ça reste honnête. Et donc, pour Jake, eh ben, on va lui mettre également un bouclier, vu que lui ne possède pas Double End en passif. Voilà, et on va pas trop se prendre la tête pour ses équipements. De toute façon, comme je l'ai dit, c'est un personnage qui est maximum 5 étoiles, donc quoi qu'on fasse, il pourra jamais être très très performant, le pauvre. Et ce n'est pas sa fonction principale de toute manière, hein. Le personnage est vraiment là pour farmer sa récompense de confiance en plusieurs exemplaires. Voilà, 350 d'attaque physique, c'est ridicule. Ok. On va donc se faire le combat de boss. Alors le combat est en 4 versions différentes, toutes plus dures à chaque fois les unes que les autres. On va pas faire la version la plus énervée parce que là, mon groupe de bras cassés ne pourra certainement pas le tanker suffisamment. On va faire la 3ème version, ça devrait être suffisant. Qu'est-ce qu'on va prendre comme compagnon? Ah bah tiens, une Hunter Fina. Pour l'avoir elle aussi durant un combat. C'est pas une mauvaise chose. Bon, alors par contre, quelle que soit la version du boss, il a toujours le même schéma d'attaque, donc il commence par nous abaisser nos points de vie dès le début de l'affrontement. Et à chaque tour, bah, il fait plusieurs sorts. Alors il a des sorts élémentaires de vent, il a une espèce de comète. Il peut booster son attaque, mais il y a une petite stratégie à adopter, puisque donc il y a son corps principal, mais il y a également sa queue ici. Et bah, c'est justement la cible prioritaire, puisque lorsque l'on détruit sa queue, déjà ça aura pour effet de nous assurer quasi systématiquement le drop d'un cristal en fin de combat, cristal que l'on pourra échanger auprès du roi Mog, je vous montrerai ça juste après. Mais en plus, en détruisant sa queue, ça aura pour autre effet de lui faire perdre un tour. Voilà, le boss n'attaquera pas durant un tour, et en plus il se mangera un debuff de défense physique et magique. Donc c'est ça la stratégie. Alors avec Fina, eh bien on va faire un soin. On va faire ce soin là. Voilà. Ensuite avec Sakura, on va se buffer. Ouais, on va se buffer. Voilà, avec Jake, on va buffer la Swell. La Swell, donc, qui va s'occuper de la queue. Alors, je fais cette attaque-là, mais sinon, le boss est vulnérable à 50% au feu et à la glace. Mais même avec cette faiblesse-là,
vaut mieux faire son sort à 300% de dégâts physiques, je pense, dans le cas de la soie là. Ok. Donc avec Jake, on va faire... bah tiens, l'attaque qui est plus ou moins puissante en fonction des MP qu'il a en sa possession. Pour Fina, on va mettre de la mitigation de dégâts. Nicole va se protéger. Et Sakura, qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir faire? Sakura, je ne sais pas trop. Bah on va lui faire sa plus grosse attaque physique, qui lui permet d'avoir des dégâts de terre. Allez. Ok, Jake s'est fait paralyser. Les personnages ont pris cher. Son debuff est parti et il s'est boosté son attaque physique. Mais il n'y a pas trop à s'en faire. On devrait pouvoir s'en sortir. Du moins je l'espère en fait. Alors, on va lui débuffer sa défense physique. Voilà. Ensuite, on va se soigner. Donc, c'est ce sort-là pour enlever les altérations d'état et en même temps mettre pas mal de soins. Ok. Ensuite, bah, on va se protéger avec Jake. Mitiger encore plus les dégâts. Et avec la swell, on va continuer. Ah, il ne meurt pas. Alors, est-ce qu'on va survivre ou est-ce qu'on va mourir? Grande question. Ça risque d'être compliqué. Ça tank? Oui, ça tank. Pas de soucis. Ok, et ben on va l'achever avec son sort de glace. Voilà. Donc pour le combat de boss. Pas très compliqué. Déjà avec un groupe comme celui-là, le troisième combat était tranquille. Et il en va de même pour la forme la plus difficile du boss. Si bien que je me demande si la semaine prochaine on va pas avoir une version plus difficile du combat. Parce que là, l'event est quand même assez simple. D'ailleurs pour la science, je vais retourner faire l'affrontement. Mais cette fois avec ma meilleure équipe pour que vous puissiez apprécier le fait que bah, le boss n'est clairement pas une menace. Bon alors bien entendu, pour les personnes qui débuteraient là récemment la version japonaise de Brave Exvius, oui, ça reste un combat qui peut poser problème. Vous le finirez peut-être pas aussi facilement que moi. Mais pour des personnes qui jouent au jeu de manière régulière depuis le début, c'est vraiment un affrontement qui présente aucune réelle difficulté. Ça, je peux vous l'assurer. Parce que là, la puissance que j'ai avec mon équipe, c'est plus ou moins, je pense, la puissance que doit posséder n'importe quel compte qui joue depuis le début. Ok. On va tout récupérer. Redonnez-moi ça. Vous avez fini de jouer les Hunters avec ces équipements. Voilà, il y avait les Blade Mastery et le 30% d'attaque physique. Pour récupérer la bonne puissance de ce cher Baltier. Voilà qui est mieux. Et les autres personnages... Ouais, c'est bon, ok. J'avais gardé Jake dans l'équipe pour le faire pex, mais vu qu'il est niveau maximum, bah finalement maintenant... on va pouvoir s'en passer. Hop là. Comme ça, je garde Nicole dans mon groupe. Lui va gratouiller un petit peu d'XP. Bien, on y retourne. Cette fois donc la version la plus difficile. On va prendre un Firion, tiens. Avec ses passifs de killer, il devrait faire bien mal au boss.
Ok. Donc toujours la même mécanique de combat, hein, ça change pas d'un iota d'une version à l'autre du boss, il y a juste ses points de vie et les dégâts qu'il produit qui sont différents d'une version à l'autre. Mais il faut toujours commencer par lui dégommer sa queue. Voilà, déjà, on lui fait bien mal. Au tour suivant, voilà, il est débuffé. On n'a plus qu'à faire repeat. Et admirer une mort expéditive, avec au passage un petit 1 million de dégâts produits par le Firion de mon allié. Le cristal obtenu, en ayant dégommé sa queue. Et c'est le GG. Donc voilà, comme j'avais dit au début de la vidéo, on récupère deux types de points avec ce boss d'event, donc des points qui s'accumulent et à chaque palier nous donne de nouvelles récompenses dans toute la liste que je vous ai montrée. Et également donc ces deux ressources, donc un cristal et les jetons à utiliser dans la bannière spéciale pour obtenir gratuitement la Swell, Sakura et Jake. Ou bien alors des matériaux nécessaires au craft. Craft d'ailleurs que je n'ai pas vraiment mentionné, mais la plupart des équipements que l'on récupère durant l'event Monster Hunter ne cassent pas des briques. Bon là par exemple on a une lance à 48 d'attaque, sans plus. L'arme la plus intéressante c'est finalement cet arc qui a 90 d'attaque physique et 22 de défense magique. Mais là encore rien de bien transcendant, hein. Les arcs ne font pas partie des armes très intéressantes du jeu pour l'instant. Et après, au niveau des autres équipements, des armures, etc., bah, ça reste des équipements relativement modestes. Peut-être celui-là qui est un peu plus intéressant puisqu'il donne 8 points d'attaque physique. Mais bref, c'est plus à destination des joueurs qui commencent le Final Fantasy Brave Exvius dans sa version japonaise, ce type d'équipement. Pareil pour les accessoires, là aussi rien de transcendant. Voilà, on passe rapidement dessus. Par contre, il y a tout de même un dernier équipement qui a été ajouté durant cet event et qui lui est assez intéressant à obtenir. Pour cela, il faut se rendre chez le roi Mog. Puisque je vous ai parlé là de ces fameux cristaux que l'on récupère contre le boss et qui sont échangés avec lui. C'est effectivement le cas. Donc on a une liste relativement réduite puisque on a juste les matériaux d'éveil 6 étoiles qui donc peuvent s'échanger à chaque fois contre 2 cristaux, et on a surtout un katana à 93 d'attaque physique et qui produit des dégâts de terre et qui lui vaut 30 cristaux. Voilà, je l'avais pas encore récupéré, c'est désormais chose faite. Ce qui sera plutôt intéressant en tout cas pour moi puisque Baltier je l'équipe notamment avec un katana, jusqu'à présent c'était la Genji Blade, mais un katana qui fait de la terre, et ben ça synergisera plutôt bien avec Aileen qui fait elle aussi des dégâts de terre, donc ça m'arrange. Et après bon voilà, une manière comme une autre de récupérer quelques matériaux d'éveil. D'ailleurs, est-ce que c'est des bundles ou c'est juste un seul exemplaire? Attendez. C'est quoi que j'ai en plus faible exemplaire? Ah, c'est ce type de matériau là. Donc oui, ok. C'est juste un seul pour 2 cristaux. Très bien, voilà. Et donc si vous remarquez également, la zone des Moogles a été légèrement modifiée, avec une musique d'ambiance très angoissante je trouve. Vraiment. Mais donc c'est aux couleurs de Noël, tout ça. On a également ici 3 Moogles qui nous proposent des quêtes supplémentaires. Ah tiens, lui aussi, j'avais pas pris sa quête. Qu'est-ce qu'il va me proposer? Ah et non, ça c'est une quête que j'avais pas faite durant l'event pour fêter les 1 an de Brave Exvius. Donc ça a absolument rien à voir. Mais oui, donc il donne des petites récompenses, notamment les équipements de Noël que l'on avait pu avoir déjà l'année dernière, qui sont ici. Voilà, le bonnet du Père Noël et le manteau du Père Noël, qui sont pas des équipements très intéressants, mais que vous aussi vous pouvez obtenir là actuellement sur la version globale. Sauf que là, les Moogles nous proposent entre autres de récupérer des recettes pour
Pour avoir des versions supérieures de ces équipements, par contre, il faut 10 plumes pour crafter les versions plus élevées, et je sais pas encore où se drop ces 10 plumes. Et il reste une autre chose qui a été ajoutée en même temps que l'event Monster Hunter et qui est lié également au Moogle, mais ça je le ferai peut-être dans une autre vidéo, parce que c'est un contenu un peu spécial que j'ai déjà montré durant mon précédent stream sur Twitch, et sur lequel je me suis cassé les dents, donc pour cela wait and see. En tout cas, c'est un décor idéal pour mettre fin à cette vidéo, et vous souhaitez surtout de bonnes fêtes de Noël. J'espère que vous vous amuserez bien en famille, avec vos amis, ou même sur Final Fantasy Brave Exvius. En tout cas, sur la version japonaise, l'event actuel se farme relativement facilement et rapidement, ce qui est idéal pour des sessions courtes, entre 2 dégustations de chapons et de bûches de Noël. Donc moi c'est ce que je vais faire, j'espère que ce sera le cas pour vous aussi. Je vous fais des bisous moustachus à toutes et à tous, et je vous dis à une prochaine vidéo sur la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius.